Bienvenue à Mission OBNL. Aujourd'hui, nous vous présentons le Centre d'entraide d'Argenteuil. Ça fait plusieurs années que le centre est dans l'Argenteuil. On a agrandi un peu les services, mais notre première mission, c'est vraiment alimentaire. D'être près des familles, d'être près des besoins, des urgences aussi, inondations, feux, peu importe. Là, on est vraiment à l'écoute de la population sur toutes ses formes. À part de la distribution alimentaire qui se fait à travers Argenteuil, on offre les impôts, on offre la psychologie, on offre aussi les paniers de Noël. On fait partie, c'est nous qui organisons la guignolée à tous les ans avec plein de beaux partenaires. À part ça, on fait des cuisines collectives, puis on fait la soupe entre nous à tous les mardis, tout près ici sur la rue Lafleur, et tout est gratuit. Dans le fond, le centre donne beaucoup au niveau des citoyens. Avec la hausse des denrées alimentaires, on voit beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouvelles familles qui avant étaient capables de s'arranger avec le 60-70 $ par semaine qu'ils avaient. Là, ça fonctionne plus, là. Ils en ont pas assez pour les lunchs des enfants, ils en ont pas assez pour les déjeuners, ils en ont pas assez pour les repas. Fait qu'il y a des gens qui travaillent de classe moyenne, qui font 25 heures, puis là, ils n'y arrivent pas. C'est nouveau pour nous, là, cette situation-là, puis ça ne cesse de grandir, c'est épeurant un petit peu. Ouais. Mon nom est Stéphanie Bombardier, je suis l'organisatrice communautaire du Centre d'entraide d'Argenteuil. Bien, dans le fond, j'organise tous les événements qui ont lieu dans l'année, dont la guignolée, la soupe entre nous, toutes les levées de fonds, les dîners de levée de fonds, et toute autre activité, dans le fond, qu'on participe avec la ville ou les Chevaliers de Colomb ou les clubs sociaux là, qui nous demandent notre aide. Sinon, bien, l'autre côté, bien, je suis le bras droit un petit peu de Louise. Dans le fond, je m'occupe beaucoup des subventions, du côté d'aller chercher des fonds, des commanditaires et c'est pas mal ça. Là, on est rendu à 592 familles d'inscrits dans la MRC. Puis je pense que si on n'existerait pas, je crois que les gens seraient beaucoup plus en misère, puis il y aurait plus de vols, il y aurait plus de... Je suis sûre qu'il y aurait plus de violence, d'agressivité. Je pense que ça apporte le fait que ça les apaise aussi de savoir qu'à toutes les semaines, on est là. C'est surtout qu'il y en a qui, tu sais, ils nous arrivent le jeudi matin, ils disent « Hey, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. » Ah, tu sais, c'est la boule dans l'estomac, tu te dis « Mon Dieu, tu sais, on aimerait ça leur offrir plus souvent, mais on peut pas. » C'est déjà qu'on arrive à avoir de la misère, à avoir le 592 denrées pour permettre d'en avoir juste une dans la famille, tu sais. Fait que c'est difficile, tu sais, surtout quand on a des chiffres comme de 8 ou de 9, là, c'est comme « Oh! » On aimerait ça leur donner 5 fois. On peut pas, parce que les quantités qu'on a nous permettent pas de le faire. T'sais. Quand j'ai des besoins, bien, je sonne la cloche, je vais voir la ville, la MRC, comme Super C. Maxi est très, très présent pour nous. On va chercher des denrées à toutes les semaines, IGA aussi. Donc, tous ces points de service-là qu'on n'avait pas, il y a 3-4 ans, fait une différence, puis nous permet justement de pouvoir en donner davantage. Mais on ne refuse personne quand ils sont dans le besoin. On a des familles de 7, on a des familles de 6, 5. Et puis, on s'aperçoit que le monde a besoin de manger. Quand je vois des familles avec 2, 3 enfants, et puis que c'est si... Je dis, comment qu'ils font? Comment qu'ils font? Et ils disent, nourrissez-vous bien. Des légumes, des fruits. C'est épouvantable. C'est épouvantable, le prix. Puis tout augmente, l'hydro augmente, les loyers augmentent. Non, je ne sais pas où on s'en va, mais on y va vraiment. Fait que là, mettons, les taux d'intérêt augmentent, les prêts augmentent, parce que ces gens-là, il y en a qui sont quand même mal pris. La nourriture augmente, le gaz augmente, les assurances augmentent. Mais à un moment donné, là, tu as une corde, là, puis t'en viens plus à bout, là. C'est comme trop. Tu sais, en 3-4 ans, là, c'est trop. Puis la bouffe, bien, ça a été comme l'élément déclencheur là, qui fait qu'il y a une détresse. Oui, une grande détresse. Parce que si tu vas à l'épicerie aujourd'hui, là, oublie ça. Si tu veux manger un steak, il faut que tu économises quasiment pendant 3 mois. Parce que tout est rendu cher. Mais ici, le jeudi matin, je peux m'avoir un steak, je le fais dégeler, puis je le mange. Puis je suis heureuse. Bien, j'ai 592 inscriptions par semaine. J'en ai à peu près entre 480 et 500 qui se présentent, mais j'en ai quand même. S'ils se donnent tout le mot, là,
J'étais à 592 vérifiés. J'ai des semaines où est-ce que Moisson-Laurentide a de la difficulté à coter notre 500. Et quand j'y arrive pas à 500, ben il faut que j'aille l'acheter, moi. Puis c'est là que vient en œuvre tous les commerces qu'on a autour. Puis là, j'arrive, puis quand ils m'entendent, ils disent « Ah, 1500 ». Ben oui, c'est ça. Moi, c'est tout ou rien, là, tu sais. Mais le pain, un exemple, pas de pain, ça fonctionne pas. Une famille qui n'a pas de pain, qui n'a pas ses 22 tranches de pain long, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de lunch, il n'y a pas de toast le matin, puis il n'y a pas une petite beurrée de beurre de pinot le soir, tu sais. Ça a un impact énorme. Les gens comme nous qui sont comme moins dans le besoin, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses super importantes. T'sais. Les œufs, les céréales, puis le pain, c'est super important pour nos familles. Fait que l'argent que j'ai gardé, c'est justement pour acheter ça. Fait que quand j'en ai pas de moisson, puis j'en ai moins d'un commerce, je vais chercher ce qu'il me manque pour pouvoir combler ça. Il y en a qui regardent, ils n'ont jamais dû manquer de manger. Ils savent pas ce que c'est quand il faut que tu grattes pour pouvoir nourrir. Bien, dans le fond, quand j'ai commencé, le but était de redonner au suivant, parce qu'en étant jeune, dans le fond, ma mère a eu les services du centre d'entraide. On était petits, était tout seul avec 3 enfants. Donc, ça a fait une grande différence dans notre vie. Fait que je me suis dit qu'un jour, j'étais pour donner au suivant. Puis c'est ma manière de donner au suivant, de participer, puis c'est ce que j'aime, le communautaire. Il faut avoir vécu des moments comme ça pour comprendre les gens qui viennent. Moi, quand ils viennent et puis que Louise elle me dit « Odette, tu distribues », moi, c'est des clients pour moi. C'est pas des gens qui sont... que le gouvernement aide, c'est des clients, je m'intéresse à eux, il y en a qui me parlent, il y en a qui me disent « Oh, j'ai été voir je fais du diabète ». Ben, vous ne prendrez pas de chocolat, hein? Tu sais, on sait qu'on a les critiques faciles des gens qui disent « Ah ouais, mais tu sais, ils sont BS, c'est pour ça qu'ils vont à la bouffe », puis c'est pas vrai. Parce que, tu sais, si on sort le bilan de nos familles, nos personnes seules qui sont inscrites, il y en a que c'est sur la pension, il y en a que c'est des petits salariés, puis il y en a que, oui, ils sont sous l'aide sociale, mais il y en a que ça fait 1 an. Tu sais, à cause de la COVID, ils ont perdu l'emploi, ils ont perdu, ou la séparation. Tu sais, on a plein de cas comme ça. Il y en a qui ont honte de nous dire qu'ils sont sous l'aide sociale. Tu sais, c'est pas un moment de plaisir quand ils viennent s'inscrire, puis pas du tout, là. Ça, il va toujours avoir, tu sais, les gens qu'on sait que ils sont comme ça, ils profitent de tout ce qui se passe dans une région, puis on y va, puis j'ai droit. Mais on a aussi le côté du vrai monde là, qui viennent quasiment avec des sacs de papier sur la tête pour être sûr que personne ne les voit venir se chercher de la nourriture. Là, parce qu'ils ont passé leur vie à s'arranger, à ne pas avoir besoin de centre communautaire ou de... Oui, c'est difficile, ça aussi. Quand on voit ces personnes-là, là, c'est comme... Il y en a que ça leur touche profond, mettons. Mais moi, je leur dis toujours, je leur donne toujours l'exemple de ma mère. Je leur dis toujours, regarde, aujourd'hui, là, moi, j'aurais pu être ailleurs. Là. Puis moi, je suis ici, là, parce que je sais que je fais une différence dans la vie. Puis ça permet à ma mère de nous garder, de nous élever, de nous garder, parce que on aurait pu être placés, on aurait pu, tu sais. Puis grâce au fait qu'elle pouvait aller comme dans le sous-sol de l'église pour les vêtements, la nourriture dans les centres d'entraide, dans les banques alimentaires. Tu sais, les curés dans le temps, tu sais, je recule en 82, 83, là, les curés beaucoup aidaient dans le temps aussi les familles. Là, tu sais, ils allaient porter des boîtes de nourriture, des boîtes de vêtements. Tu sais, puis je pense que ça, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on fait cette continuité-là. Moi, mon équipe, on est 9. Si j'avais pas de bénévolat, je pourrais pas faire 1/10 de ce qu'ils font, là. Non. Puis j'ai été chanceuse parce que malgré la COVID, malgré qu'on était en première ligne, j'ai pas perdu de bénévoles. On a été très sévères sur toutes les façons de faire pour protéger ma gang. Mais sans eux, là, on n'y arriverait vraiment pas, là. Vraiment pas. C'est des gens essentiels, c'est des gens qui ont une sagesse que parfois, nous, on n'a pas à l'âge qu'on a. Ils ont une écoute, souvent que les jeunes ont peut-être un peu moins. C'est essentiel dans notre vie, là. Que ça soit dans tout, là. Tu sais, autant quand on fait la guignot, là, si on regarde la moyenne d'âge, là, c'est pas 19 ans, là. Tu sais, je te dirais que c'est 45, 50 ans, là, ma moyenne, là. Tu sais, puis on est quand même pas loin de 200 bénévoles. Je me dis, il faut de la relève, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, Sylvain, dans 5 ans? Tu sais, toute ce gang-là, là, qui ont 70, là,
c'est beau la santé, mais à un moment donné, il faut avoir du monde pour pouvoir continuer à aider les organismes comme les miens. Puis il y en a plein à la chute des organismes. Alors, c'est des points d'ancrage, c'est nos poumons. On est le cœur, sans poumons, on ne peut pas vivre. Puis je ne suis pas la seule là, dans les organismes. Puis ça n'a pas de prix, là. Ça n'a vraiment pas de prix. Puis on est très reconnaissants. Je leur dis souvent, on leur dit qu'on les aime, on les gâte de la façon qu'on est capable de faire. Puis je pense qu'ils sont conscients de l'amour qu'on leur porte et puis de l'importance qu'ils ont. Bien, je m'implique ici depuis, ça va faire 7 ans. Quand je suis arrivée à la chute, je cherchais pour faire du bénévolat. Et puis j'ai rencontré Louise, je lui ai demandé, elle dit, ben venez, puis on fait des essais, puis, parce qu'il fallait aussi que j'aime l'environnement, mais je ne suis pas repartie. Ça fait 11 ans que je travaille avec le Centre d'entraide. La première fois que je suis venue ici, c'était pour me chercher du manger, parce que avec la pension, pas beaucoup d'argent, alors on a besoin de manger. J'étais venue ici pour me chercher du manger, et puis Louise, elle m'a dit, on a besoin des bénévoles, ça te tente-tu? Bien, certain, ça va me tenter. Moi, pourvu de sortir de la maison, c'est le principal. Fait que je suis venue faire du bénévolat, tranquillement, 1 fois par semaine. Des fois, mais après ça, ils ont commencé à me demander pour venir pour la bouffe. On venait tout arranger les légumes, les fruits. On mettait ça dans des contenants, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, à un moment donné, ben, j'ai dit que j'aimerais ça accueillir le monde. Fait que là, j'ai pris la relève de la personne qui était ici avant. Là, je faisais l'accueil des personnes. Et puis, on fait encore de la bouffe, on fait encore de toutes sortes de choses. C'est tout du manger qu'on donne au monde. Tu sais, autrement dit, quand on fait la soupe, il en reste, on le donne au monde. Fait que ça fait, dans 11 ans, je me suis jamais ennuyée. On a du fun. C'est le matin, quand on arrive, on demande au monde, êtes-vous de bonne humeur? S'il y en a qui ne sont pas de bonne humeur, bien, là, retournez chez vous. Tu sais, on fait des jokes de même. On a du fun avec tout le monde. Et puis, j'adore faire le bénévole. Fait que je fais le bénévole pour la bouffe. Je fais le bénévole pour donner à manger au monde le jeudi matin. Je suis bénévole pour les impôts. Je suis bénévole pour les paniers de Noël. Là, on va aller faire Moisson Laurentide, qu'on va au IGA pour ramasser des dons. Parce qu'on a toujours besoin d'argent pour acheter des denrées. L'été, on fait beaucoup d'affaires. Là, on va aller faire du bowling. On va aller ramasser des sous pour pouvoir donner des sous à Louise pour qu'elle remplisse tout le stock. Mais non, j'adore ça, puis je ne changerai jamais. Moi, ce que je fais, quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent, mais c'est souvent couper les légumes ou donner de l'alimentation aux gens qui viennent. À part ça, c'est ça, comme depuis ce matin, on a coupé des oignons, des carottes pour faire les sauces à spaghetti. Et puis quand ils n'ont pas besoin de moi, ben, je fais la distribution aux gens qui viennent. Puis j'aime distribuer aux gens. Moi, pour moi, c'est comment je pourrais vous dire, c'est une clientèle, c'est mes clients. Puis quand je distribue pas, puis qu'ils me voient, ils disent, ben où t'es? Je dis, on m'a puni, on m'a mis dans la cuisine. Non, puis les gens, c'est de donner au suivant. Ça, moi, j'ai toujours, même quand j'habitais pas à la chute, j'ai toujours fait du bénévolat. Moi, j'adore aider le monde. À un moment donné, je restais à Saint-André d'Argenteuil et puis j'accueillais chez moi des personnes âgées pour un repas. Mes enfants les accueillaient à la porte, on leur donnait un repas et puis on leur faisait de la danse, on les amusait, les personnes qui étaient toutes seules. J'ai toujours aimé le bénévolat, j'ai toujours aimé aider les autres. Il y en a beaucoup que bénévole, ça lui dit, ben t'es pas payé pour le faire. Moi, la récompense, c'est le sourire des gens. Tu sais, le monde, ils vont te dire merci pour quelque chose qu'ils ont aimé. Alors, moi, le bénévolat, c'est ma vie. Je peux pas m'en passer. Moi, je peux faire tout. N'importe quoi, les légumes distribués, du moment que je suis avec des gens, que je chante leur énergie. Et il y a une bonne ambiance. On est bien avec Louise, ça nous gâte beaucoup. Et puis, tu vois, on s'en va au bowling, là. Hey,
On ne paye pas pour aller au bowling, puis on va manger en plus après. Tabarouette! Qu'est-ce que tu demandes de plus? Rien tout. Quand vous venez faire du bénévolat, on ne vous demande pas des journées complètes, t'sais. Si vous avez une avant-midi puis ça vous tente de l'essayer, bien venez nous voir puis on va vous faire essayer la soupe, on va vous faire essayer la distribution alimentaire ou le tri le lundi puis le mercredi, t'sais. Puis là, après ça, on va voir à quel endroit que vous vous sentez le mieux. On n'est pas obligé d'avoir des journées complètes, là. T'sais, 2 avant-midi, moi, ça fait une différence dans ma vie. Puis c'est ce qui fait aussi qu'après ça, on a une longévité. Tu sais, quand on y va trop, puis on s'implique trop, puis on vient fatigué, bien, on n'est pas plus gagnant parce qu'au bout de la ligne, on vous perd, parce que la fatigue embarque. Donc, peu importe le peu de temps que vous avez, moi, je suis ouverte à ça, à venir faire des essais. Étant donné qu'on a quand même plusieurs activités différentes, bien, on va sûrement trouver chaussures à vos pieds, tu sais. Fait qu'ils ont juste à appeler ma belle Hélène ou appeler sur mon téléphone. Puis on va prendre rendez-vous avec vous, on va vous faire visiter. Puis après ça, on va regarder si vous pouvez faire partie de notre famille. Je te dirais que je pense que c'est ça notre paye. C'est quand on se fait dire merci, tu fais une différence dans ma vie. Ou, tu sais, merci, tu vas me permettre de faire ça pour mes enfants. Ou, tu sais, c'est tous des petits... puis, il y en a qui parlent pas, mais dans leur visage, tu sais, c'est facial, là, tu sais, leurs yeux, là, tu sais, puis un signe de la tête, on le sait qu'ils sont reconnaissants, là, tu sais, ils n'ont pas besoin de parler, tu sais. Il y en a d'autres qui se demandent, ils disent, tu sais, on devrait... Tu sais, il y en a un qui me dit, tu sais, je dis pas bonjour, mais tu sais, je vous apprécie beaucoup, tu sais, je suis pas un grand parleur, mais j'apprécie tout ce que vous faites pour nous autres, tu sais. Puis il m'a pris dans un petit coin, puis j'ai trouvé ça fun, tu sais. J'ai dit, il m'a donné le privilège de me le dire, tu sais, fait que... Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, puis c'est ça que je pense qui fait qu'on continue. Mais les enfants aussi ont besoin d'amour. Moi, qu'est-ce que c'est que je fais? Je ramasse des sous, puis je leur dis, bien, c'est des sous pour acheter des bonbons pour les enfants. À chaque fois que les enfants rentrent dans la salle, la première personne qui vient me voir, c'est moi. Ça me coûte quasiment 80 $ par semaine de bonbons. Alors, je leur fais des petits sacs de bonbons, puis je leur donne. Ils sont tranquilles, ils ne chicanent pas. Puis quand ils arrivent à la distribution, bien, autrement dit, les parents peuvent ramasser toutes les affaires sans que les enfants soient qu'ils chicanent ou ben qu'ils pleurent ou quelque chose comme ça. Fait que le monde, il m'emmène des sous, ils mettent dans ma petite bolle, mettent des sous là-dedans. Moi, je prends ça, je vais chercher des bonbons supplémentaires. Fait qu'ils ont toujours des bonbons. La Guignolée, c'est une de vos plus grandes... Ah oui, ça, c'est une de nos plus grandes réalisations. D'année en année, c'est de voir le monde qui se rassemble pour cet événement-là. C'est tellement beau à voir, là. Tu sais, on a comme au-dessus de 180 à 200 bénévoles là, qui sillonnent les rues de la Chute. C'est comme merveilleux. Puis, tu sais, j'ai pas... Dans mon organisation de cet événement-là, j'ai pas à dire « Hey, on sonne une cloche, là ». Parce que aussitôt qu'on fait les annonces qu'on a besoin de bénévoles et tout ça, et le téléphone, là, il n'arrête pas 2 minutes. Là. On a des listes là, de noms. Là. Puis, tu sais, il y a des gens qui s'ajoutent à ça qu'on ne sait pas. Tu sais, que madame, elle nous a dit oui, elle vient, mais finalement, elle vient avec 3 autres personnes. Donc, non, c'est un événement que j'adore beaucoup. Beaucoup, parce que ça rassemble beaucoup de monde. Puis les gens, ils voient aussi que tout ce qu'ils ont donné, parce que là, on prend des gens aussi qui ont donné, on leur demande de venir participer, de venir monter un panier pour qu'ils voient que, dans le fond, tout ce qu'ils nous ont donné, là, c'est ça qu'on fait. Là. C'est ce beau panier-là, là, puis ils viennent en remettre un à quelqu'un. Tu vas voir la joie qu'il y a quand tu y mets dans son auto, là, puis de te faire dire « Merci, tu vas faire une différence à Noël pour moi. » J'ai dit « C'est ça ta paye. » Il m'a dit « Oui, et je te crois. » Le Centre d'entraide est dans la région depuis plus de 30 ans. Comment qu'on peut le voir dans les années à venir? Ah, j'espère... J'espère qu'il va toujours être là parce que je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. J'espère qu'avec le temps, les situations financières, la situation économique va s'améliorer un petit peu, que les répercussions psychologiques qu'on a vécues vont se résorber avec les années pour que ça devienne plus facile, que ça devienne un peu plus bonheur, légèreté pour certaines personnes qui trouvent ça vraiment difficile. C'est ce que je souhaite. Un peu plus de soleil, un peu plus d'éclairage pour permettre aux gens d'avoir plus d'espoir. Dans le fond, c'est ça. Et permettre au centre de quand même aider les gens qui en auront besoin, t'sais. Mon dernier projet avant de ma retraite, je voudrais vraiment trouver un centre communautaire. T'sais. Je voudrais rallier plusieurs organismes. On est en projet embryonnaire, mais
ça serait un projet que j'aimerais vraiment donner au centre d'entraide pour être capable d'avoir un lieu pour la guignolée sans toujours chercher d'une année à l'autre, puis être capable de passer cet endroit-là à d'autres organismes qui en ont besoin, tu sais. Je pense que c'est un beau projet de rassemblement. Ça apporte un regain de vie dans la société ici à La Chute. On a besoin du centre d'entraide. Si on n'a pas le centre d'entraide, oublie ça, on n'existe pas à La Chute. Ça nous prend le centre d'entraide. Je vais rester ici si longtemps que ceux qui vont avoir besoin de moi. Autrement dit, je peux finir ma vieillesse ici. Moi, là, je suis bien, je suis entourée de bons amis, puis je me demande pas mieux. Pour voir ou revoir cette émission, vous pouvez consulter notre site Internet. Si vous voulez faire connaître votre organisme et participer aux prochains enregistrements de l'émission, contactez-nous.